Pour ce jour, nous remettons le couvert avec le 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021. Il convient de rappeler que le recensement général de la population et de l'habitat 2021 vise le bien-être des populations. Il est donc important de connaître les caractéristiques de cette population à des périodes données. Il permet de mettre à la disposition de l'État des informations sur l'effectif de la population, sa structure et sa répartition spatiale sur toute l'étendue du territoire, en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux de base, notamment en matière de santé, d'éducation, d'emploi, de sécurité, j'en passe. C'est une opération qui mobilise actuellement 28 500 agents recenseurs, 7 087 chefs d'équipe encadrés par 250 agents TIC, 450 superviseurs et 36 coordonnateurs régionaux répartis sur l'ensemble du territoire national. Les agents recenseurs, qui sont les derniers maillons de la chaîne, ont pendant les 3 premiers jours du dénombrement procédé à la numérotation des bâtiments, des logements et des ménages. Depuis le 11 novembre donc, ils procèdent effectivement au dénombrement proprement dit de la population. Étape qui consiste à visiter les ménages et à collecter les informations sur l'ensemble des membres qui y vivent. Ce jour, les agents de terrain sont pratiquement tous à leur poste, tout comme les encadreurs. La quasi-totalité des bâtiments, logements et ménages est numérotée. Ceux qui ne le sont pas actuellement le seront pendant le dénombrement, c'est-à-dire la phase de concomitance, numérotation, dénombrement, prévue d'ailleurs dans la méthodologie du dénombrement. Les premières données collectées par les agents recenseurs sont transférées au fur et à mesure dans le serveur central. Ces données, qui sont partielles, laissent tout de même présager une bonne collecte des informations et l'atteinte des objectifs à la date du 28 novembre 2021. Le suivi de la collecte en termes d'exhaustivité, du dénombrement et de la qualité des données est assuré par une équipe de veille logée à l'INS pendant toute la période. Et pour clore mes propos, rappeler à la population qu'elle dispose encore de quelques jours pour se faire recenser. Nous invitons donc la population à ouvrir sa porte et à recevoir nos agents recenseurs commis à la tâche pour achever ce recensement dans les bonnes conditions, dans les délais. M. Akadori a évoqué la difficulté liée à la réticence de certaines communautés de se faire recenser. Alors je voudrais savoir ce qui est fait pour pouvoir régler ce problème. Concernant les réticences des populations, il faut le dire déjà, ce ne sont pas que les communautés étrangères qui sont réticentes. Il y a également les populations ivoiriennes. Concernant les communautés étrangères, nous avons longuement communiqué là-dessus pour montrer l'importance de la communauté étrangère, de toute la population vivant sur le territoire national, de se faire recenser. Parce que c'est une opération de développement, de planification, qui est le recensement général de la population. Et tous ceux qui vivent sur le territoire national, qui bénéficient de toutes les infrastructures sociales de base, doivent pouvoir se faire compter parce qu'ils doivent être pris en compte dans la planification du développement. Concernant la réticence des populations, est-ce que cela est dû à un manque de communication selon vous? Vous avez pu noter toute la campagne de sensibilisation menée au plus haut niveau
par le gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment les interventions dans la presse écrite, dans la presse audiovisuelle de Madame le ministre, qui est revenue chaque fois sur ces aspects-là. Ce sont des aspects de communication qui, nous le pensons, ont amené certains à comprendre le bien fondé de la chose et à s'inscrire dans ce recensement-là. Merci, M. Aka, pour toutes ces réponses, toutes ces informations que vous avez données aujourd'hui, à quelques jours de la fin de cette importante activité du gouvernement qui est dans le cadre de la planification du développement de notre pays. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui encore. N'oubliez surtout pas de vous faire vacciner contre la COVID-19. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.